Bonjour. Et bien sûr, comme vous le voyez avec le sapin, nous arrivons à Toji, le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver dans l'hémisphère nord, c'est le jour où le soleil est au plus bas et le jour le plus court de l'année. Et à partir de ce jour de solstice d'hiver, l'énergie solaire va croître jusqu'au solstice d'été. Ainsi, si vous avez des objectifs de projet, si vous voulez améliorer vos capacités par exemple, vous pouvez vraiment utiliser cette croissance de l'énergie solaire à partir du solstice d'hiver jusqu'au solstice d'été. C'est vraiment le bon moment pour ça. C'est aussi une période pour les méditations, pour faire cette introspection, pour être proche de nos véritables sentiments et de savoir ce que l'on veut vraiment pour l'année qui arrive. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est vraiment le moment du grand ménage d'Aisoji. Ça sert bien sûr à nettoyer la maison, mais surtout à nettoyer les énergies négatives qui auraient pu être accumulées au cours de l'année. Donc nettoyer, ranger, trier, évacuer tout ce qui ne nous sert plus, à la fois dans la maison, comme dans notre corps, comme dans notre tête. Voilà, c'est vraiment cette période-là avant la fin de l'année. Et on évite le 29 et le 31, ça c'est la tradition au Japon, mais le sens est que les 29 sont une énergie de fin et les 31, c'est le jour où on va accueillir le soir les nouveaux kami, les nouveaux esprits de l'année, en l'occurrence le lapin, pour l'année prochaine. Donc voilà, on évite le 29 et le 31 pour faire le grand ménage. Le sapin, c'est vraiment le symbole de la longévité et de la purification. Alors, créez votre propre ikebana aussi avec des branches de sapin, mettez-y des agrumes qui représentent la puissance solaire. Et puis, fabriquez des choses avec vos mains, c'est ce qui rendra l'année qui arrive très fructueuse. Donc le message et le sankalpa pour cette période, c'est apprendre du temps qui passe, avoir conscience de ce temps qui passe. C'est vraiment le message du solstice d'hiver et de la fin de l'année. On peut dire que tout passe, tout revient, mais jamais de la même manière. Et ça nous ramène, on va dire, aux lois universelles, aux lois de l'ordre de l'univers, qui sont, on va dire, au nombre de 7. On peut après, bien sûr, les différencier, mais déjà, on peut les comprendre au nombre de 7. Donc, les 7 lois de l'ordre de l'univers, c'est tout ce qui a un commencement a une fin. Ça, c'est... Tout ce qui a une face a un dos. C'est les lois dans notre monde aussi, ça. Rien n'est identique en ce monde. Tout change sans cesse. Et plus grande est la face, plus grand est le dos. Les deux forces igno sont à la fois complémentaires, mais aussi antagonistes. Et nous sommes une différenciation de l'univers infini, régi par les mêmes lois universelles. Voilà, je vous souhaite de passer de bons moments, de sacraliser cette période de fin d'année, de vous pencher sur la question du temps qui passe, de comprendre ces lois universelles et de laisser derrière, de nettoyer tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui est devenu inutile et d'avancer avec cette énergie solaire vers quelque chose de neuf en ayant bien conscience de là vers où vous voulez aller. À bientôt, merci beaucoup.